Monsieur Ouattara, le président à vie, naturellement, est fatigué. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale. Abonnez-vous pour suivre l'essentiel de l'actu 360. Le sujet du jour est grave et va vous surprendre. On nous annonce que le ministre de la Défense, que nous pensions qu'il allait atterrir au Perchois, est pressenti, tenez-vous bien, pour succéder à Begré Mwembe à la primature. Oui, c'est pas sûr. Et que M. Bictogo aurait fait ses preuves, donc il garderait son poste, et M. Begré Mwembe accédera à la vice-présidence. Oui. C'est-à-dire qu'on aura un président qui aura son petit frère à la primature. Président Jean-Paul Laurent, réaction. Bon, ça c'est une piste sérieuse à votre avis? C'est dans l'ordre des supputations, des commentaires, des spéculations. Que le président mène. Toutes les pistes actuellement sont sérieuses, toutes les pistes sont à exploiter. Mais personnellement, j'avoue que je ne partage pas cette piste-là. Je ne souhaiterais pas qu'à la tête de la Côte d'Ivoire s'installe une dynastie Ouattara. Non, mais le Premier ministre. Regardez ce qu'il disait. Le chef d'État souhaite un contrôle accru de l'action gouvernementale et considère que cette fonction offrira à son frère le meilleur tremplin pour s'imposer comme pilier du régime dans ce nouveau quinquennat. Mais quand c'est comme ça, c'est une dynastie qui est en train de s'installer. C'est-à-dire, à partir de ce moment, on permet au petit frère d'être le patron peut-être déjà, il a déjà ses hommes dans l'armée, d'être le patron de l'administration, d'être le patron des finances et certainement aussi d'être le patron de la sécurité de l'État du Côte d'Ivoire. Oui. Quand on est à ce niveau-là, on se prépare à diriger le pays. Rappelons-nous, en 1990, quand Félix Houphouët-Boigny nous envoie Alassane Ouattara, que aucun Ivoirien ne connaît. En dehors des milieux d'affaires et autres, on savait que c'était le gouverneur de la BCAO. 3 ans après, il a manifesté des désirs de devenir président de ce pays. On sait ce qui s'est passé par rapport à la Constitution. Alikona Bédi est devenu. Alassane Ouattara a aiguisé son appétit politique. Aujourd'hui, le président de la Côte d'Ivoire, qui va être un premier ministre dans ce pays-là et qui ne va pas s'imaginer si là je lui permets d'être président de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis convaincu que si cette piste que Africa Intelligence nous présente savait être la bonne, pour moi, je le dis, je ne partage pas cela. Je ne veux pas qu'à la tête de la Côte d'Ivoire s'installe la dynastie Ouattara. En tout cas, quand on pense à la question de l'alternance au sens propre du terme. Moi, j'étais quand même surpris, parce qu'encore une fois de plus, quand on échange avec son entourage, ils nous disent que c'est vraiment pas dans la logique du président d'avoir cette architecture-là, quoi. Mais bon, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle, parce que... J'ai bien envie de te demander quelle logique du président tu as pu déterminer depuis on est là. C'est-à-dire, il nous a toujours envoyé à gauche pendant que lui-même il est à droite. Lorsqu'il est à droite, il nous envoie à gauche. Donc, il n'y a aucune logique. Tu ne veux pas suivre la logique du président Ouattara. Ça, c'est une chose qui est claire. Et pour faire rapidement, désolé, je vais faire rapidement mon analyse là-dessus. Mais, président, la dernière fois, le président l'a même dit. Il dit, peut-être la personne qui est pressentie n'est pas encore prête. Et cette personne-là, et quand le ministre lui-même tenait bien, il m'a dit, on a demandé pardon au président pour qui se représente. Parce qu'on n'est pas, moi je l'interprète maintenant, c'est pour dire parce qu'on n'est pas encore prêt. Et il a fait la défense. Après la défense, effectivement, on le met en tant que ministre, en tant que premier ministre, pour qu'il fasse ses armes. Une fois qu'il a fini à la primature, pour moi, il sera vraiment aguerri, en griffe. C'est-à-dire, voilà. Et je complète votre analyse, pardon. On dit même que si Begré Mwembe va à la présidence, je précise, je lis le papier. La vice-présidence, pardon, avec un périmètre réduit. Oui. Voilà. Waouh. Oui, mais c'est logique. Non, parce que c'est constitutionnel en fait. Si Begré Mwembe... C'est quoi? C'est pour inaugurer les chrysanthèmes comme je t'explique. Ce n'est pas... Ça, ce n'est pas... C'est constitutionnel. Si d'aventure... On est journaliste. Oui. Avec un périmètre réduit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le mandat actuel du président Alassane Ouattara, si d'ici 2030, entre d'ici 2025 et 2030, quelque chose lui arrivait et qui s'absentait durablement, le vice-président deviendrait président de la République. Mais quand il devient président de la République, la Constitution ne l'autorise pas à changer de gouvernement. C'est-à-dire, il ne peut pas nommer le gouvernement
il peut, dans l'état actuel de la Constitution, il ne peut pas nommer le gouvernement, c'est-à-dire changer de premier ministre. Il a su l'intérim. Il peut pas, il a su juste l'intérim. Oui. Il ne peut pas nommer le gouvernement, il ne peut pas nommer le vice-président à son tour. Parce que dans la Constitution, celui qui nomme un vice-président, c'est le président élu. Beguer Mambé, si d'aventure celui qui devient vice-président ne pourra pas nommer de... Constituer un gouvernement. Voilà, il ne pourra pas constituer un gouvernement. C'est pour ça qu'on parle de Donc, périmètre réduit. Justement, parce que... Non, je pense pas. Mais justement, puisqu'il ne peut rien faire. Je pense pas. Il n'a pas la Non, part. je pense pas. Constitutionnellement, il ne peut pas nommer le gouvernement. Oui, mais donc le Je périmètre pense est déjà pas. réduit. Oui, mais non, mais pourquoi C'est de ça que je parle. Non, c'est En pas, fait- président, c'est pas une en palissade. Pour moi, non. J'ai dit la Constitution. Bon, après- Mais ne on est l'autorise président, pas. je sais, mais quand un journaliste fait son papier et qui précise que Beguer Mambé sera à la présidence avec un périmètre réduit et qu'on nous parle d'un Birima à la primature, Mais- donc logiquement, c'est pour dire qu'au-delà Actuellement- même de ses fonctions actuellement, non. primo-ministérielles, Non. il aura Ce aussi papier même- peut-être... ce papier même porte lui-même, laisse-moi, porte en lui-même des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, le vice-président, il a quel périmètre? Tant qu'il y a un Mais c'est président, pour ça, tant qu'il y a un président, oui. vice-président, il a quel périmètre? Il n'a rien. C'est quand le président lui dit va ici, va ici, va. En fait, Donc c'est- le vice-président c'est n'a un aucun poste- c'est un périmètre. poste à périmètre C'est quand réduit. il devient président qu'on peut lui espérer un espace d'action. Sinon, quand il est vice-président là, il n'est rien du tout. Tant que le président est là, il ne sert à rien. C'est quand le président lui donne Si, l'autorisation. alors là, je Voilà, voudrais- voilà des réalités. C'est quand il deviendra président qu'on peut parler de périmètre d'action. Voilà pourquoi quand Carré. ce papier précise, Il va terminer président. quand ce papier précise qu'il a un périmètre réduit, Pour moi, c'est le c'est quand conseil- il deviendra président. Or, qu'entre-temps, le conseil, la Constitution réduit le périmètre de celui de. Donc c'est une du lecture vice-président. juridique à votre avis. Il y a C'est une pas... lecture juridique Très bien, constitutionnelle. très bien, Voilà. président. Oui. Juste Allez-y. une petite illustration à nos nouveaux téléspectateurs qui ne connaîtraient pas le président à vie. Une fois encore, et il vient de démontrer que, à peine a-t-il pris connaissance d'une information qu'il ignorait la seconde précédente, non seulement il a des commentaires à faire sur le sujet, je parle du J'ai pas le droit, parce que j'apprends une information, je n'ai pas de cerveau pour réfléchir. Instantanément, son réflexe, c'est de démolir l'information. Alors, il le fait là, devant vos yeux ébahis, Il émet des doutes. avec une information de Afrique Intelligence. Les confrères d'Afrique Intelligence apprécieront. Mais ça, c'est le problème. Il l'a déjà fait je ne sais combien de fois, avec des informations que j'ai apportées sur ce plateau. Oh, on Donc, personnalise il le prenait débat. connaissance. On personnalise le débat. Allez-y, terminez. Parenthèse fermée concernant le président à vie des journalistes 2 minutes. français, 2 minutes, des tu journalistes m'appelles ça. ivoiriens en France. Je continue. Oui. Je dis une chose, c'est que sur ce plateau, un jour, j'ai dit que Adama Bictogo, actuel président de l'Assemblée nationale, avait pris la tête d'un front anti-succession dynastique. Et de quoi s'agissait-il à l'époque? C'était tout récemment. Il s'agissait d'une idée selon laquelle le petit frère du président Ouattara, qu'on l'on appelle photocopie communément, allait devenir président de l'Assemblée nationale. C'était ça la succession dynastique, c'était celle-ci. Le fait qu'il aille non pas au perchoir, comme on dit à l'Assemblée nationale, mais à la primature, c'est pas du tout la même chose. Si on évoquait à l'époque un front anti-succession dynastique en la personne d'Adama Bictogo, et qu'aujourd'hui on trouve que finalement peut-être que photocopie va aller à la primature, c'est peut-être parce que tout simplement le perchoir, la route du perchoir était peut-être fermée pour lui qui est probablement le futur député d'Abobo. Moi, je me L'information là, demande tu l'as si- reçue quand? Non, Cette information-là, tu l'as reçue c'est pas quand? une information, Donc toi, tu te c'est permets, un raisonnement. toi, tu as le droit de réfléchir là-dessus, d'avoir une idée. Moi, Jean-Paul Leroux, je n'ai pas le droit d'avoir Tout le monde a le droit de rester. Allez-y, Insa. Alors, je dis quelque chose qui est très important. Oh, mais tu es extraordinaire, toi. Je vais vous dire quelque chose qui est important. En fait, je pense qu'on avait fait un débat ici, il y a, je crois, un mois, où on parlait d'une potentielle candidature. Oui. On parlait, voilà. Et je vous avais dit que M. Téné Birima a été préparé depuis fort longtemps. Et le président Jean-Paul Leroux même nous a donné des informations. Il a dit, c'est vrai qu'il a fait ses preuves dans la défense, mais avant, où était-il? Il s'occupait des affaires présidentielles.
Quand ils sont arrivés en 2011, où étaient-ils? Ils s'occupaient même du budget. Il y avait un budget. Vous vous rappelez du fameux budget de la présidence. Budget de souveraineté, c'est... Budget de souveraineté. Et même, il y avait un budget, en fait, d'accord, je ne me rappelle plus, j'ai plus l'appellation de ce budget qui a disparu par la suite. C'était un financement qui était assez colossal pour la reconstruction et remettre les structures d'État. PPU. Oui, PPU. Programme présidentiel d'urgence. Voilà. Donc, on voit que ce monsieur, que beaucoup de personnes sont surpris de le dire. Est-ce que c'est lui qui a géré le PPU? C'est pas le ministre Amadou Gon à l'époque? On va fact-checker après. Oui, on va fact-checker. Mais il était effectivement cité aussi dans cette gestion du PPU. Parce qu'après, je crois que même des organisations internationales avaient même tiré sur la sonnette d'alarme par rapport au PPU. Donc, affaire présidentielle, volet économique et la défense. Donc, c'est un monsieur... Oui. Et il a fait ses preuves dans un moment précis. Parce que le sujet que nous avions abordé tout à l'heure, était un sujet lié à la sécurité. C'était ça le deuxième sujet en principe. Monsieur Ouattara, lors de son allocution pour sa candidature, disait qu'il avait 3 priorités. Priorité sécuritaire qui justifiait sa candidature, monétaire et un autre volet que j'oublie. Mais sécuritaire et monétaire. Il y a, je crois, de cela 2-3 jours, monsieur Téné Birahima Ouattara s'adressait aux sénateurs où il disait redoubler d'efforts en ce qui concerne la stabilité en termes de défense et l'équipement de l'État de Côte d'Ivoire de telle sorte que l'État de Côte d'Ivoire soit inattaquable dans cette zone. Le besoin du moment est un besoin de stabilité. Tout le monde parle de stabilité. Même Mme Yael Brown-Pivet à Abidjan, elle a, lors d'une interview, parlé de stabilité régionale. Ce sont des enjeux importants. Et je pense que M. Ouattara, naturellement, est fatigué. On l'a aperçu lors de son discours. On sent qu'il y a un Ouattara qui est fatigué. Celui qui va prendre les choses en main, c'est M. Téné Birahima Ouattara qui va gérer la politique gouvernementale. Il va gérer la politique gouvernementale et il a un droit de contrôle parce qu'il a créé une ossature pendant un petit moment dans sa discrétion et vous verrez. Donc, il est préparé. Moi, je suis convaincu que M. Téné Birahima Ouattara est préparé et je pense que ces 5 ans que M. Ouattara va faire, M. Téné Birahima Ouattara sera celui qui sera plus en avant pour la gestion, des affaires de l'État. Contrôle accru de l'action gouvernementale. C'est quoi le temps de dire, bon, moi qui n'ai pas le droit de réfléchir lorsque j'apprends une information, non, moi je sors du salon. On parle tous même sur une hypothèse. Hein, c'est pas sans fixer. Non, mais je pense que M. Norbert Navarro, je vais le vous voir sur ce coup, parce que en fait, il méprise mon intelligence et je déteste cela. Le jour où je te préviens, le jour où il fait ta sauce ici, là, tu vas pas croire. Parce que lui, il a le droit d'opérer une réflexion sur une information. Revenons sur le sujet. Non, parce qu'il a pris 2 minutes pour s'attaquer à moi. Ne refais plus ça. Okay. Pour finir, pour dire ce que j'ai dit, c'est ce que, en d'autres termes, Atomblanc vient de dire. Le monsieur là, ce que Jean-Yves a dit, et c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Si le président Alassane Ouattara avait quelqu'un qu'ils estimaient être prêt, il n'allait pas se représenter parce qu'il a vu qu'il n'était pas prêt. Son frère lui-même l'a dit. Nous avons demandé pardon au président pour ne pas qu'il nous laisse et il est venu se présenter. Bien. Quand on assiste à ça, il y a déjà eu la jurisprudence Amadou Gon Coulibaly. Lorsque le président Alassane Ouattara voulait que Amadou Gon lui succède, il a pris Amadou Gon qui était secrétaire général de la présidence, il en a fait le premier ministre et il le préparait à gouverner ce pays. Malheureusement, Dieu en a voulu autrement. Aujourd'hui, en prenant, si cette thèse ou cette hypothèse est vérifiée, en mettant son petit frère à la tête du gouvernement ivoirien, il est en train de le préparer à diriger ce pays. C'est ce que, vraisemblablement, tout ce qui se pose est là. Maintenant, moi, je dis, mon avis, c'est que je n'aimerais pas voir à la tête de mon pays s'installer une dynastie. Bien.